Si je vous dis, c'est l'observation systémique et généralisée des comportements, des communications et des déplacements d'une population d'individus ou d'entreprises, vous me répondez la surveillance de masse. Une poignée de mots qui suffisent à déchaîner les imaginations. L'expression nous renvoie aux écoutes de la NSA révélées par Snowden, aux capacités de collecte des services de renseignement, aux sombres heures de la Stasi ou du GPU. Elle évoque aussi la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, les drones de police ou les boîtes noires algorithmiques prévues par les lois et laisse craindre l'existence d'un fichage généralisé des citoyens. Ce n'est pas un délire dystopique à la George Orwell, la surveillance de masse, c'est même un marché qui renvoie autant aux États qu'aux grandes plateformes numériques et à leurs partenaires qui les fournissent en équipement et en énergie, de gros collecteurs de données. En matière de surveillance de masse, l'exemple le plus abouti et le plus critiqué par les grandes démocraties, c'est celui du Crédit social chinois. Vu de chez nous, c'est le symbole absolu de l'autoritarisme. Un outil imaginé par un parti communiste qui entend garder un contrôle total sur ses citoyens, jusqu'à les priver de toute leur liberté en cas de mauvais comportement. Dans cette vidéo, je vais casser le mythe, car la réalité est un peu plus nuancée, même si le risque, lui, est réel. Et ensuite, je vais vous montrer qu'en matière d'intrusion et de surveillance, d'autres pays font bien pire. Pas de sensationnalisme, je vous propose simplement de regarder ensemble source à l'appui ce qui existe aujourd'hui en Chine, aux États-Unis, en Europe et en France. Et vous allez voir que la surveillance de masse n'est pas une activité réservée aux dictatures. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, je vous explique concrètement comment y échapper. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un sujet inquiétant, vos données personnelles. Au cours de cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées. Nom, adresse, numéro de téléphone ou encore historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et continue d'assurer que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. Soyez les bienvenus sur MoneyRadar. Dans les médias occidentaux, le Crédit social chinois est souvent présenté comme un score unique attribué à chaque citoyen qui déterminerait ses droits en permanence. Son droit de voyager, de louer un appartement, d'obtenir un emploi et même de se faire soigner. L'image est très impressionnante. Elle renvoie tout de suite au symbole de Big Brother, avec un gouvernement qui contrôle les moindres faits et gestes de toute une population. Sur le terrain, on se rend compte que cette vision est exagérée. Le fantasme illustré par ces visuels spectaculaires, où des feux verts ou rouges flottent au-dessus de la tête des gens, est largement répandu dans les médias. Mais en réalité, il n'existe pas de score social unique national pour tous les citoyens chinois. Ce qui existe, ce sont plusieurs systèmes locaux ou sectoriels, souvent expérimentaux, gérés par l'État ou en partenariat avec des entreprises privées. Les deux plus répandus et connus du grand public sont Sesame Credit, un service d'Alipay du groupe Alibaba, et son concurrent, c'est le WeChat Score de WeChat du groupe Tencent. Ces scores ne sont pas gouvernementaux, mais commerciaux. Ils servent surtout à encourager certaines habitudes de consommation ou d'emprunt, ou des comportements. WeChat, par exemple, est capable d'informer ses utilisateurs de la présence de personnes blacklistées à proximité et conseille de les éviter pour gagner plus de points. Ce sont en quelque sorte des turbo-cartes de fidélité qui donnent droit à des avantages économiques, comme des réductions ou des facilités de paiement, et qui génèrent des quantités phénoménales de données exploitables. En théorie, Pékin peut accéder à toutes ces données sur simple réquisition, mais le vrai système de surveillance gouvernementale existe sous une autre forme. Il s'agit principalement de listes noires et blanches, les blacklists et whitelists, gérées par des agences comme la Commission nationale du développement et de la réforme, la Banque populaire de Chine et la Cour suprême. Ces listes sanctionnent ou récompensent le respect des lois existantes, comme le remboursement de dettes, le paiement d'impôts ou le respect des contrats. Rendre une location en parfait état ou arriver en avance à tous vos rendez-vous médicaux vous classe parmi les blancs. En face, la liste des laolai, les mauvais payeurs ou ceux qui violent certaines obligations légales. Avoir son nom sur cette liste entraîne des restrictions concrètes dans la vie de tous les jours et pas seulement comme un fichage à la Banque de France. Plus de crédit évidemment, mais les déplacements en avion ou en TGV sont aussi limités. L'accès à la location devient plus difficile et certains emplois ou fonctions publiques deviennent inaccessibles.
Pourtant, tous les laolai ne sont ni des paresseux ni des voyous. Beaucoup sont des accidentés de la vie, condamnés à rester là où ils sont, avec des voies de recours limitées. Dans le reste du pays, depuis 2014, plusieurs autres projets pilotes de score gouvernemental ont été lancés avant d'échouer ou d'être ajustés. Certains systèmes ont été abandonnés ou limités car ils se sont révélés inefficaces ou trop impopulaires. En revanche, les Ouïghours, eux, ont droit à leur surveillance particulière, reconnaissance faciale, une caméra pour 12 habitants, données biométriques, checkpoint tous les 500 mètres, contrôle permanent des téléphones, dont les datas sont aspirées par Wi-Fi. Pékin cherche et veut transformer tout comportement culturel, religieux ou politique jugé déviant. Si on présente souvent la Chine comme experte en surveillance de masse, en réalité, d'autres pays utilisent des technologies tout aussi intrusives, sous des formes différentes et de façon bien plus discrète. Déplaçons-nous d'une moitié de globe pour atterrir aux États-Unis, la terre de la liberté individuelle. Aux États-Unis, la surveillance n'est pas centralisée par l'État, de la même manière qu'en Chine, mais elle est aussi massive et aussi généralisée grâce aux entreprises privées qui en ont fait un énorme business. Les big tech collectent chaque jour des quantités titanesques de data. Selon certaines estimations, Facebook et Apple détiennent des profils détaillés de plus de 200 millions d'Américains. Quant à Palantir, elle est carrément dans le viseur du Sénat. Elle est soupçonnée de se constituer la plus grosse base de données qui ait jamais existé sur les citoyens américains. Google sait aussi que vous passez au moins 1 heure par jour à regarder des shorts de cuisine et de chatons. Il a même su avant vous que vous vouliez changer de voiture ou de téléphone en espionnant votre navigation. Ces informations sont revendues ou bien utilisées pour proposer des publicités hyper ciblées, comme une pub pour la nouvelle Twingo électrique ou le dernier Google Phone. Les entreprises appelées data brokers comme Axiom ou Experian suivent des centaines de millions de personnes et les informations qu'elles collectent peuvent être mises à la disposition des forces de l'ordre si nécessaire. Sur le terrain, la reconnaissance faciale et la vidéosurveillance automatisée se généralisent. Clearview AI, par exemple, fournit aux polices locales des bases de données qui contiennent des milliards de photos collectées sur Internet. Le modèle de surveillance américain est donc essentiellement commercial et fragmenté, largement confié aux entreprises privées qui l'ont adopté comme source de profit. Ce sont elles qui observent, analysent et contrôlent indirectement la population, mais les données restent accessibles à l'État en cas de besoin, comme en Chine ou au Royaume-Uni, l'autre spécialiste mondial de la surveillance, dans lequel il suffit d'un tweet ou d'une déclaration sur Facebook pour recevoir une visite des forces de l'ordre. Face à ces mécanismes de surveillance qui touchent autant nos données personnelles que nos finances, une question se pose: comment protéger son patrimoine dans un monde où tout est tracé et contrôlé ? C'est précisément ce qu'on explique chaque mardi dans notre newsletter gratuite, reçue par 48 000 investisseurs. On décrypte les marchés, on analyse les meilleures stratégies pour protéger votre argent et on vous alerte sur les risques systémiques que personne ne voit venir. Pour recevoir ces analyses dans votre boîte mail et investir en toute connaissance de cause, c'est gratuit et le lien est en description. En Europe, c'est différent. Du moins, on le pense. L'accès aux données est encadré par la législation, il y a le RGPD et la CNIL, mais les moyens utilisés pour les contourner sont aussi très intrusifs. Il s'agit avant tout de protéger officiellement la sécurité des personnes et des biens. Ça demande qu'on abandonne un peu de vie privée, vous me direz si ça vaut le coup. L'Union européenne développe depuis plusieurs années des systèmes d'identité numérique avec l'objectif d'une mise en réseau entre les États membres et le règlement eIDAS leur impose déjà de reconnaître mutuellement leurs systèmes nationaux d'identification électronique. Le Digital Identity Wallet, pour portefeuille européen d'identité numérique, qui est en cours de déploiement, doit permettre à tout citoyen de stocker sa carte d'identité, son permis de conduire ou ses diplômes en un seul endroit et pourra être aussi utilisé dans tous les États membres. Plus moyen de mentir sur un CV, désormais tout sera officialisé sur votre cloud. Et plus moyen non plus d'arrondir discrètement les fins de mois sur le bon coin, avec l'euro numérique, une monnaie digitale qui pourrait, selon les modèles proposés, permettre de suivre les transactions, authentifier les paiements et concurrencer les espèces, dont l'usage est pourtant déjà très encadré. Plus indiscret encore, le projet Chat Control qui n'emballe personne, et ce n'est pas étonnant. Il prévoit le scan automatique des messages privés pour détecter des contenus illégaux, les fake news ou les campagnes de harcèlement sur des plateformes cryptées comme WhatsApp, Telegram ou Signal. Une idée lancée en 2022 par Ursula, dans le cadre du Digital Service Act ou DSA. Toutes les entreprises concernées doivent mettre en place des scanners d'ici à 2026 si elles veulent continuer à travailler dans l'Union. L'objectif officiel de Chat Control est de lutter contre la pédophilie et la pédopornographie, dont les affaires explosent depuis 2017. C'est évidemment une bonne chose, c'est pourquoi le projet a été voté, mais ça soulève aussi de grosses questions sur la généralisation de la surveillance et le respect de la sphère privée. Enfin, l'Europe a aussi pensé à l'encadrement de l'intelligence artificielle à travers le AI Act, la première tentative au monde pour réguler le moteur de la 4e révolution industrielle. Certaines formes de surveillance biométrique, la police prédictive ou la manipulation subliminale sont interdites.
Mais d'autres, comme la reconnaissance faciale dans des espaces publics très précis, restent autorisées sous conditions, comme par exemple aux abords des installations olympiques pendant les JO de Paris. Même si la législation européenne est plus protectrice que dans d'autres régions du monde, on voit qu'il est toujours possible de la contourner en invoquant des motifs de sécurité. En France, la surveillance est beaucoup plus discrète qu'en Chine ou même aux États-Unis, mais elle est pourtant très présente. Ici, on ne parle pas encore de scores sociaux attribués aux citoyens, une pratique qui choque, mais les Français, les citadins en particulier, sont très observés. Une accumulation d'outils du quotidien permet aujourd'hui de suivre nos déplacements, nos actions et nos comportements. On pense d'abord à la vidéosurveillance, c'est ce qu'il y a de plus visible. La France déploie des caméras dans des espaces publics depuis plusieurs années. Elles ont fleuri partout, y compris dans le ciel. Vous avez pensé à déclarer votre abri de jardin ? Tant qu'elles ne font que filmer, elles aident à résoudre des enquêtes et expliquent les accidents au carrefour. Mais certaines sont mieux équipées que d'autres. Des systèmes intelligents, appelés caméras algorithmiques, peuvent détecter des comportements inhabituels, des attroupements ou des objets abandonnés, et peuvent même vous verbaliser. Ils font partie des 90 000 caméras publiques en action en France. Souriez, vous êtes filmé. Filmé, photographié et numérisé en même temps que votre identité, votre permis de conduire et prochainement votre carte vitale. Toujours pour faciliter les contrôles et détecter les fraudeurs, la France a connecté ses fichiers administratifs, les données des caisses d'allocation familiale avec celles de France Travail, de la Sécurité sociale ou encore de l'URSSAF. De nombreux partenariats publics-privés se sont noués. On le voit sur nos routes, par exemple. L'assurance automobile peut être vérifiée en scannant votre plaque d'immatriculation et certaines infractions ou situations peuvent être détectées sans intervention humaine directe. Si vous prenez l'autoroute A13 pour la Normandie, sachez que vous ne rencontrerez aucun péage entre Orgeval et Caen, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Vous croiserez des portiques bardés de capteurs qui connaissent votre voiture et votre plaque et qui sauront que vous êtes passé. Pensez à payer la facture en ligne, vous avez 3 jours, sinon ce sera 90 € de plus et 375 au bout de 2 mois. L'intelligence artificielle a pris sa place dans la sécurité publique. Si on l'a vu, prédire les crimes, comme dans le film Minority Report, reste une pratique interdite, la police utilise de nouveaux outils pour analyser les flux de données, détecter des comportements suspects ou identifier des individus recherchés. Même si la législation encadre strictement l'usage de ces technologies, elles offrent un niveau de surveillance qui se précise chaque jour et qui devient aussi toujours plus intrusif. En France, la surveillance n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas le visage d'un score rouge ou vert sur votre smartphone, mais elle est bien réelle et déjà intégrée dans le quotidien. Chez nous, c'est un peu une tradition. Le moindre événement exige de remplir un formulaire, parfois 2 ou 3, des formulaires remplis de données qui complètent celles transmises par une carte bancaire, un téléphone, une appli GPS ou lors de toute autre interaction numérique. Alors oui, les briques technologiques sont en place pour construire un système de scoring à la chinoise en Europe ou en France, mais c'est pour votre sécurité, messieurs, dames. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez la chaîne et que vous voulez soutenir notre indépendance, pensez à vous abonner et à partager nos vidéos. La question qui se pose à ce stade, c'est de savoir s'il y a encore un moyen d'échapper à toutes ces intrusions, et la réponse est non. Mais, en réduisant l'exposition, on peut passer inaperçu. Ce n'est pas entrer dans la clandestinité que de ne pas vouloir laisser un historique exhaustif de sa vie quotidienne accessible à tous, c'est même plutôt conseillé. Pour ça, il faut d'abord reprendre le contrôle de vos appareils, désactiver l'historique de localisation sur Google et Apple, et limiter aussi les autorisations de vos applications. Beaucoup demandent l'accès au micro, à la caméra ou au contact, sans vraie raison. Pensez en priorité à désactiver vos assistants, vos enceintes connectées et vos objets intelligents si vous ne vous en servez pas. Ils vous écoutent en permanence et beaucoup collectent vos données même en veille. Ça vaut aussi pour l'assistant de votre smartphone ou simplement votre micro. Quand vous devez naviguer sur le net, préférez Firefox, Brave ou Safari, avec un bloqueur de tracker qui limite jusqu'à 90% des cookies publicitaires. Un message à envoyer ? Même les outils chiffrés de bout en bout comme Signal ou WhatsApp sont contrôlés, mais ils sont moins faciles à intercepter que les SMS classiques. Côté paiement, laissez une petite place aux espèces. Évite de transformer chaque achat en physique en transmission de données. Même logique pour les transports, tout ne doit pas forcément passer par les cartes nominatives quand des options anonymes existent, même s'il y en a de moins en moins. Avec la numérisation des titres de transport, il n'est pas possible de prendre un train ou un avion, et bientôt un métro, de façon anonyme en France, ni en Union européenne, on sait où vous êtes. Il ne vous reste qu'à vous déplacer en voiture sur les routes secondaires, mais vous ne serez pas à l'abri de croiser des radars. Reste aussi la question du compte bancaire, sans doute la base de données la plus riche à votre sujet, mais protégée par le puissant secret bancaire. Enfin, plus maintenant. Le 6 novembre dernier, une loi a créé le Fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, le FNCRF, ou la liste des laolai français. Elle recense les IBAN de tous les clients douteux, ceux qui n'honorent pas leur prélèvement, ne paient pas leur URSSAF à temps, et les fraudeurs ou débiteurs chroniques signalés par les banques. Elle contourne partiellement le secret bancaire au nom de la lutte contre la fraude bancaire.
Désormais, détenir un compte en banque, c'est accepter de mettre partiellement ses données à la portée de l'État. Vivre sans compte bancaire en France, c'est un calcul à faire, le confort et la sécurité contre vos datas, mais c'est aussi compliqué que déconseillé. Vous vous privez des bénéfices d'un système pour lequel vous payez déjà. Soyez plus intelligent et profitez-en. Et n'oubliez pas, pour protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code MoneyRadar. Le lien est aussi en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.